Un jour, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. On pourrait ainsi l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Viens te mettre là devant tout le monde. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? » Mais il se taisait. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Notre Seigneur est la miséricorde divine, et il est la perfection parce qu'il est Dieu. Mais il était en colère. L'Évangile dit qu'il regardait autour de lui avec un regard de colère. Il était en colère. Il n'a pas insulté, du moins dans ce cas. En d'autres occasions, il les a appelés sépulcres blanchis et race de vipères. Il était en colère à cause de la dureté de leur cœur. Lui, la miséricorde divine, était en colère, triste à cause de la dureté du cœur de ceux qui n'avaient pas compris que l'essentiel était l'amour. Et avons-nous compris cela? Je crois que s'ils ne l'ont pas atteint, nous sommes appelés trop loin. Et il est aussi mauvais de ne pas l'atteindre que d'aller trop loin. Il y a des années, beaucoup d'années, un film est sorti en Espagne que je n'ai pas vu, mais dont le titre m'a semblé sensationnel. Et ce titre était « Pourquoi dit-on amour quand on veut dire sexe? Pourquoi? Pourquoi dit-on faire l'amour pour avoir des relations sexuelles? Et aussi les relations sexuelles dans le mariage, au mariage, du même sexe, d'un sexe différent, parce que ce que le Seigneur établit, c'est que l'amour doit avoir la primauté. Mais aujourd'hui, le concept d'amour est tellement déformé et manipulé que même avoir les relations avec une prostituée, par exemple, avec tout le respect que j'ai pour ces femmes, même cela est appelé faire l'amour. Aimer, c'est ce que notre Seigneur a fait sur la croix. C'est l'amour. Aimer, c'est ce que Mère Teresa de Calcutta a fait en recueillant les mendiants dans les rues. C'est l'amour. Aimer, c'est ce que Saint Camillus de l'Hélice ou Saint Jean de Dieu ont fait en recueillant les malades, en créant des hôpitaux pour les soigner. L'amour, c'est ce que Jean Bosco a fait en recueillant des enfants qui n'avaient aucune chance de recevoir une éducation et en leur donnant une chance de s'en sortir, par exemple en leur apprenant un métier. L'amour, c'est être à genoux devant le tabernacle et intercéder pour tant de personnes qui souffrent. L'amour, c'est ce que notre Seigneur nous a enseigné. Il est le modèle de l'amour, lui qui a été célibataire, qui a été chaste toute sa vie. Il nous a appris que l'amour n'est pas synonyme de sexe, mais de sacrifice, de générosité, de renoncement, de penser aux autres avant soi, de ne pas se mettre en avant, de ne pas se mettre au centre de l'univers, mais de se rendre compte que le seul centre de l'univers, c'est Dieu. C'est pour ça que quand on les attaque de Jésus sur la loi radicale du repos du sabbat, parce que le Seigneur voulait mettre le sabbat à sa place, c'est-à-dire le sabbat au service de l'homme et l'homme au service de Dieu. Quand certains utilisent ces exemples pour dire que Jésus était un anarchiste moral
et qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. S'il y avait de l'amour, il manipule Jésus et le concept d'amour. C'est vrai que Saint Augustin a dit « Aime et fais ce que tu veux ». C'est vrai, mais il n'a pas dit ou n'a pas voulu dire « Fais ce que tes instincts te disent de faire ». Fais ce que tu aimes. Si tu veux tuer, tue. Si tu veux voler, vole. Si tu veux violer, fais ce que tu veux, ce que tes instincts te disent de faire, parce que ce n'est pas de l'amour. L'amour de Saint Augustin et fais ce que tu aimes signifie mettre Dieu à la première place dans ta vie. Écoute la voix de Dieu dans ton cœur et fais-le. Mets-le en pratique. Fais ce que tu veux. Ce n'est pas pour faire plaisir à ton corps. Fais ce que tu veux, parce qu'à la fin, ça fait du mal à quelqu'un et ça te fait du mal. Nous sommes une religion basée sur l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. L'amour auquel nous croyons et que nous voulons pratiquer, c'est l'amour que Jésus-Christ nous enseigne et non l'amour faux, manipulé, déformé que le monde nous montre. Pour nous, l'amour, c'est être aux côtés de ceux qui souffrent. C'est aller chercher les mendiants, faire l'aumône ou s'agenouiller devant le tabernacle. Ça, c'est l'amour. Aimer, c'est accepter la croix de chaque jour, qui est souvent une cohabitation difficile. Accepter de s'occuper d'une personne âgée, d'un parent âgé malade. Accepter de s'occuper d'un adolescent qui est insupportable. Ou accepter l'arrivée d'un enfant qu'on n'attendait pas au mauvais moment, mais qui n'est pas tué. Nous croyons à l'amour. C'est notre loi. Mais l'amour, la loi du Christ, n'est pas la loi de l'égoïsme, des instants, du caprice. Ainsi soit-il.